Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dolly Lambamou Palace. Cette vidéo est ma première vidéo de l'année 2020. Alors, j'aimerais d'abord vous souhaiter à tous bonne année, une très bonne année. 365 jours avec Jésus-Christ. Vraiment que nous puissions passer ça ensemble avec le Saint-Esprit dans l'obéissance et dans l'écoute du Seigneur. Alors, aujourd'hui, mon partage a comme thème comment gagner sa course 2020. Donc, comment gagner sa course en 2020. Donc, nous savons que nous courons tous. L'année 2019 s'est écoulée. Donc, 2019 ça vient de finir. Et nous avons eu sûrement à faire déjà des bilans avec un carnet et un bic, un stylo. Nous avons fait des bilans là où nous avons échoué, là où nous avons réussi, là où ça ne marchait pas, où ça boitait et tout. Et maintenant, nous sommes déjà en train de faire des plans pour 2020 où nous avons déjà fait les plans 2020. J'aimerais donner 3 citations aujourd'hui. La première citation qui va nous aider à comprendre le thème de ce partage, comment gagner sa course en 2020. Il y a un moyen de gagner sa course 2020, d'être victorieux. Jérémie 29, verset 11 est en train de nous dire, c'est un verset populaire, « Laissez-moi, car moi, le Seigneur, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix, de bonheur, pour te donner un avenir plein d'espérance. » La deuxième citation, c'est Jérémie 29, toujours, le verset 12, qui est en train de dire, « Vous ferez appel à moi, vous me prierez et je vous écouterai. » La troisième citation, c'est Proverbe 19, 21. « L'homme a beaucoup de projets dans son cœur, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. » J'ai trouvé que ces 3 citations, ou bien ces 3 versets, étaient en train de se marier. Ils allaient ensemble pour gagner la course de notre vie en 2020. Comment cela peut se faire? C'est vraiment très clair. Nous avons à courir, mais il y a déjà un plan que le Seigneur a fait pour notre vie. La vie de tout un chacun. Parce qu'il dit, je te connaissais avant même que tu ne sois une masse informe dans le ventre de ta mère. Donc, il t'a formé, il savait pourquoi, il sait pourquoi il t'a mis ici et il sait ce qu'il veut faire avec toi. Mais pour que ce que Dieu veut faire avec toi s'accomplisse, nous avons trouvé la réponse dans Jérémie 29, 12. Il dit, « Vous ferez appel à moi, vous me prierez et je vous écouterai. » Donc, si je dois associer encore un autre verset, la Bible est en train de nous dire que « Invoque-moi, je te répondrai ». On peut l'associer à Jérémie 29, 12, parce qu'il écoute et il répond. Donc, voilà. Pour moi, je trouve que notre réussite, gagner la course 2020, nécessite l'association, que nous puissions associer Dieu dans nos projets. Nous avons écrit nos projets sur papier, c'est bien. Cela prouve vraiment que Dieu a eu raison de mettre en nous des cerveaux. Voilà pourquoi il dit que le cœur de l'homme a des desseins, a des projets, plein de projets. Donc ça montre que nos cerveaux fonctionnent proprement lorsque nous avons des projets. Mais il dit, ce sont ces desseins qui s'accomplissent. Pourquoi ce sont les desseins de Dieu qui doivent s'accomplir? Parce qu'il a déjà fait ta destinée. Il a déjà écrit une histoire de ta vie. C'est maintenant à toi de chercher cette histoire. Voilà pourquoi il dit, vous ferez appel à moi. Il faut faire appel à Dieu. Il ne faut pas dire, je suis chrétien, Dieu connaît déjà les desseins de ma vie. Non, ce n'est pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Il est en train de dire ça, de dire, il faut faire appel à moi. J'ai déjà tes desseins entre mes mains. Mais pour que ces desseins puissent s'accomplir, fais appel à moi. Prie-moi, je vais t'écouter. Évidemment, je vais te répondre. Donc, il est important que après avoir étalé nos projets sur papier, après avoir étalé nos plans et tout, il faut maintenant faire appel, appliquer Jérémie 29, 12 dans notre vie. Après cela, nous allons appliquer Jérémie 29, 11, que les desseins de l'Éternel s'accomplissent.
Lorsque nous donnons le projet, il a donné un cerveau, il est fier de nous avoir donné un cerveau et Dieu est vraiment fier de voir que nous faisons des projets pour notre avenir. Maintenant, il faut que nous présentons nos projets et demander à Dieu de faire de nos projets ses desseins, afin que nos projets puissent entrer dans les plans de l'Éternel et que nous puissions jouir totalement du dessein que Dieu a déjà fait pour toi et pour moi. Vous voyez? Ne dites pas, oh, je ne ferai pas de projet parce que Dieu connaît tout. La Bible est en train de dire, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, ce que ton cœur désire, tes projets, ce sont ce que ton cœur est en train de désirer. Dieu est capable de te les donner. Il peut aligner ça dans ses desseins. Ne te décourage pas de dire que non, moi j'ai un projet de devenir, par exemple, je ne sais pas, mannequin, de devenir pasteur, de devenir médecin. Mais comme je ne connais pas le projet de Dieu, j'abandonne parce que lui, il va faire ses desseins. Non, il connaît ses desseins. Il attend que tu associes tes projets à ses desseins en faisant quoi? En appliquant Jérémie 29, 12. Appelle-le, prie-le, il va t'écouter et il va te répondre. Nous connaissons beaucoup de difficultés dans cette vie. Nous avons fait des projets sociaux, de la vie de tous les jours, des plans, comment faire un peu plus d'argent, comment corriger dans l'éducation de nos enfants. Tout ça, nous avons fait. Mais j'aimerais qu'on parle aussi du côté spirituel, du côté de l'âme. Il est très important que nous puissions voir aussi, faire des plans de l'évolution de notre âme. Je vous ai dit l'autre fois que l'apôtre est en train de nous dire que je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, prospérer à tous égards, c'est une bonne chose. Il ne faut pas que nous puissions laisser behind l'avancement, l'évolution de notre âme. Ça ne peut pas rester derrière. Il faut que tout avance. Lorsque nous faisons des projets pour l'éducation de nos enfants, pour savings, comment garder l'argent dans les banques, pour le projet de lendemain, nous devons aussi faire des projets pour notre âme, afin que notre âme puisse prospérer. Vous voyez, il faut que notre âme prospère. Et comment est-ce qu'une âme peut prospérer? Pour que l'âme prospère, il y a ta volonté. Dieu a besoin de ta volonté. Dieu ne force pas les choses. J'ai parlé de ça. Jésus, c'était un choix ou une obligation. J'ai dit, Jésus, c'était un choix, ce n'est pas une obligation. Dieu ne force pas les choses. Et si nous lisons dans la Bible, à ce que je sache, il n'y a que Paul, l'apôtre Paul, que Jésus a forcé de venir dans ses voies. Donc, Dieu ne force pas les choses. Il nous laisse le libre arbitre de faire le choix. Pour que ton âme puisse prospérer, il faut le choix, il faut le vouloir, il faut ta volonté. Mets ta volonté en marche. Avec l'aide du Saint-Esprit, l'état de ton âme va évoluer. Vous voyez, si tu avais certaines habitudes, tu penses que ce n'était pas bien, mets la volonté, fais la discipline, tu vas avancer. Dans le spirituel, il faut avoir les désirs de grandir. On ne peut pas rester bébé spirituel et attendre à devenir puissant, à attendre que lorsque tu poses la main sur un malade, les malades guérissent, c'est quoi? Non. Nous faisons tout cela au nom de Jésus, c'est vrai, mais il faut une évolution. Vous voyez, il faut qu'il y ait une évolution. Même les sportifs, pour devenir beaucoup plus endurants, pour se défendre, ils font des entraînements, toutes ces choses, il y a des étapes à faire. Donc, il ne faut pas s'attendre à grandir spirituellement si de notre côté, nous n'avons pas la volonté, si nous ne faisons pas les pas. Ça n'arrivera pas. Planifions 2020, notre spirituel de 2020 aussi, autant que nous planifions le 2020 matériel. Vous voyez? Donc, dans les seigneurs, dans la volonté, dans la discipline. Si tu n'arrives pas à prier, pendant longtemps, fais un effort. Fais vraiment une discipline. Aujourd'hui, sur YouTube, nous écoutons des musiques, de l'adoration. Trouve-toi une adoration qui peut accompagner ta prière. Même une prière de 5 minutes, une prière de 10 minutes. C'est déjà l'avancement spirituel. Efforce-toi de passer des moments de lecture de la parole de Dieu, c'est-à-dire des méditations. Lecture et méditation. Si tu peux passer 15 minutes, tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible. Certains versets, un verset de la Bible, tu médites cela. Si ça va te prendre 2 jours pour pouvoir retenir ces versets, pour pouvoir méditer ces versets, d'endrage, ne sois pas pressé, fais-le et cela va permettre que ton spirituel avance et que ton spirituel devienne aussi fort.
Parce que des fois, nous nous posons beaucoup de questions. Pourquoi mon spirituel n'avance pas? Pourquoi ceci? Parce que nous n'avons pas de discipline. Parce que nous n'aimons pas payer les prix. Parce que nous ne faisons pas des sacrifices. Prier, c'est aussi un temps de sacrifice. Faire la méditation, c'est aussi un temps de sacrifice. Il faut le vouloir, il faut la volonté. Et puis faire les sacrifices. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur comment gagner sa course à 2020. Si nous appliquons Jérémie 29, 11 à 12, nous appliquons Proverbe 12, 21, je suis très sûre que nous serons victorieux à 2020. N'oublions pas que lorsque nous faisons la course, il y a des gens qui peuvent... Anything peut arriver. N'importe quoi peut arriver durant la course. Donc, je suis en train de parler, par exemple, tout simplement de la mort. Lorsque nous voyons que le côté physique, n'oublions pas que notre course matérielle, le jour où notre course matérielle s'arrête, notre course spirituelle aussi s'arrête. La seule différence est que lorsque la course matérielle s'arrête, donc je parle du corps, s'arrête, tout s'arrête là, de ce qui est matériel. Les conséquences de ce que nous avons fait, les bienfaits de ce que nous avons fait dans le corps s'arrêtent là. La course spirituelle s'arrête là, mais seulement la course spirituelle a un autre volet de la récompense. You know, si ta course s'arrête au mois d'avril, make sure, sois sûr que début de l'année, du janvier à avril là, ou quand ta course va s'arrêter, que tu aies fait quelque chose sur les plans spirituels, que tu aies eu un improvement, que tu aies avancé spirituellement. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va finir le 365 jours. Si tu es parmi ces personnes, gloire à Dieu. Mais si tu n'es pas parmi les personnes qui vont finir le 365 jours, make sure, efforce-toi à ce que lorsque ta course va s'achever en 2020, le jour où ta course s'arrête, que tu aies déjà, vraiment, déjà avancé dans ton spirituel. Au moins, tu sais que tu vas aussi récolter de bons fruits, de bonnes récompenses dans le deuxième volet de la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prierai de partager afin que d'autres personnes aussi puissent être édifiées. Inscrivez-vous, donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche afin de pouvoir recevoir les vidéos prochaines et aimez aussi. Donc, je vous laisse et on se voit à la prochaine vidéo.